Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission L'artiste de la semaine. Cette semaine encore sur Canal Austral où on a le plaisir de recevoir des artistes qui nous font le plaisir de partager ce moment-là avec nous. Et aujourd'hui, on a une artiste qui nous vient vraiment de loin, de très loin, d'Afrique, hein, mais elle va nous dire pourquoi elle est à La Réunion. Elle s'appelle Déborah et elle est avec nous. Comment ça va, Déborah? Très très bien, merci. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être avec toi ici. On est très content aussi que tu es là, puisque aujourd'hui, on va parler de musique, mais pas de n'importe quelle musique, de la musique religieuse. C'est ça? Effectivement, oui, parce que je chante du gospel en français ou dans différentes langues d'ailleurs. Et donc, oui. Alors, Déborah, tu nous viens d'Afrique, hein? Je suis originaire du Congo, Brazzaville. Oui. Je suis née là-bas, mais j'ai vécu toute ma vie en France, en métropole en fait. Oui, voilà. Et pourquoi avoir choisi de chanter du gospel ou des chants religieux? Alors, je pense que c'est quelque chose qui était déjà en moi dès la naissance. Hein. C'est un don, si on peut parler un peu plus concrètement. C'est un don. Et un don, on l'a en soi ou soit on ne l'a pas. Et il s'avère que je chantais déjà depuis ma jeunesse, en fait. J'ai déjà intégré plusieurs chorales. Mais c'est vrai qu'à un moment donné dans mon parcours, dans ma vie, l'appel de Dieu s'est fait sentir. Et j'ai ressenti le besoin de pouvoir chanter pour Dieu et non plus pour la musique mondaine, on va dire. Voilà. Mais l'appel de Dieu se fait ressentir comment? Il y a une présence, il y a un son, une voix, quelque chose que l'on trouve. Comment ça se fait? Alors, la Bible dit que c'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pour moi, ça s'est passé comment? En fait, c'était une nuit, je devais avoir peut-être 16 ans. Je me suis réveillée après avoir fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu une colombe qui volait devant la fenêtre de ma chambre d'adolescente. Une colombe très, très blanche qui contrastait avec un bleu dans le ciel, mais vraiment, c'était une lumière incroyable. Et quand je me suis réveillée après avoir vu ça, je ressentais au-dedans de moi que quelque chose allait changer. Ma vie allait changer, en fait. Que tout ce que je faisais auparavant allait s'arrêter et que j'allais prendre une nouvelle direction. Voilà comment Dieu s'est présenté à moi. D'accord. J'étais seule dans ma chambre. Voilà. Et ensuite, tu as commencé à consacrer ta vie au Seigneur et dans une religion qui est... comment on peut dire ça, l'église évangéliste, hein? Alors, selon les hommes, il y a des noms, effectivement, mais moi, je parle plutôt de foi. La foi, j'ai eu la foi. Après, peu importe les dénominations, je pense que le plus important, c'est de croire en Dieu, croire qu'il y a quelqu'un, un être supérieur à nous tous qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Et donc, j'appelle ça la foi. J'ai eu la foi, tout simplement. Alors, croire, c'est bien, mais comment faire pour nourrir cette foi-là? Alors, comment faire? Alors, il faut d'abord prier. Et souvent, on croit qu'on n'a pas la capacité de prier, mais il faut savoir que prier, c'est juste parler avec Dieu. Dans ta chambre, sans une méthode particulière, tu t'assois et tu fermes les yeux et tu parles à ton Dieu, tout simplement. Mais quand on parle à ce Dieu, à ton Dieu, qu'est-ce qu'on lui dit? Mais que tu l'aimes, que tu lui confies ta vie et que du coup, maintenant, après avoir eu foi, tu consacres ta vie à lui, en fait. Beaucoup de gens tu abandonnes prient, certaines choses pour te consacrer et prier. Et juste entre nous, beaucoup de gens prient pour demander quelque chose. Toi, c'est pas le cas. Tu pries pour dire à Dieu que tu l'aimes. Exactement. Et c'est là où je parle vraiment de la foi. Alors, bien sûr, on peut venir à Dieu parce qu'on a un besoin, c'est normal. Mais à un moment donné, dans cette vie de foi, il faut apprendre tout simplement à être reconnaissant déjà pour ce que tu es, pour ce que tu as. Et je crois que c'est dans cette attitude-là que Dieu déverse encore. D'accord. On m'a dit une fois que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, tu pries beaucoup plus que nous, alors puisque tu es chanteuse, c'est ça? Peut-être. Mais je pense que chacun de nous... Quand on parle de chanter dans le cadre vraiment de la foi, il ne s'agit même plus de la belle voix. C'est le cœur qui chante, c'est le cœur qui adore Dieu, c'est le cœur qui loue Dieu. Alors, je ne le fais pas parce que j'ai une belle voix, parce qu'il m'a donné ce don, mais parce que j'ai foi simplement en lui. Alors oui, matin, midi, soir, je chante. La voix est plus physique alors que la croyance est plus dans l'au-delà de quelque chose qu'on n'arrive pas à palper comme ça. Et on peut même chanter si on ne sait pas chanter.
Avec Dieu, oui. Avec Dieu, oui. Tout Parce est possible. Exactement. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu regarde au cœur et non pas à l'apparence. Donc je pense que chanter, louer, adorer Dieu, ça se passe d'abord dans le cœur. Et après, bien sûr, si tu as ce don-là, il y a la voix qui se fait entendre. D'accord. Alors, et toi, tu es parti un petit peu plus loin dans cette démarche-là, c'est-à-dire que tu as commencé à prier un petit peu pour toi en disant à Dieu que tu l'aimes et tu as commencé à dire à tout le monde que tu aimes Dieu par tes chansons. Effectivement, oui. Et pourtant, je suis j'étais de nature très introvertie. Alors, je prenais une feuille, un stylo, j'écrivais les prières que je n'arrivais pas à dire avec mes mots, je les couchais sur le papier. Et j'ai commencé à composer comme ça, toute seule. Et ensuite, plus j'avançais, je marchais avec cette foi-là, j'ai compris que beaucoup de gens à l'extérieur auraient besoin aussi d'entendre ce que je chante. Et que mon parcours n'est pas seulement le mien, mais on va dire mon parcours serait aussi une source de témoignage ou d'encouragement pour les autres qui entendraient en fait ce que j'ai à dire à travers la musique. Donc j'ai commencé à chanter aussi à l'extérieur. Et quand tu chantes à l'extérieur, quand tu écris tes textes, hein, et tu mets quoi à l'intérieur comme ingrédient qui va faire que tu dis à Dieu que tu l'aimes, tu dis aux autres que tu aimes Dieu, mais est-ce que tu dis aux autres aussi d'aimer Dieu? Effectivement, oui, c'est le message que je porte. À travers le fait de communiquer, de parler de ma foi, j'encourage les gens à se tourner vers Dieu. Pourquoi? Parce que en regardant mon propre témoignage, j'aurais pu être autre chose que ce que je suis, mais je pense réellement que la foi m'a sauvée. Et la foi en Dieu a donné une autre direction à ma vie et j'aimerais encourager les autres aussi. Vous encouragez, vous qui nous regardez, à pouvoir à un moment donné vous arrêter un peu et puis faire le constat. Il y a telle chose qui ne va pas dans vos vies, il y a telle chose qui ne va pas. Vous avez demandé de l'aide à gauche, à droite, vous avez demandé de l'aide au médecin pour une quelconque maladie et rien ne se passe. Eh bien, moi, je vous demande et je vous propose de faire cet essai-là, de lever les yeux vers le ciel et de dire, s'il y a un Dieu qui existe, alors parle-moi, révèle-toi à moi. Et c'est ce que j'ai fait et j'aimerais vous encourager à le faire parce que la solution ne vient pas des hommes, mais la solution vient du Créateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du concret. Voilà. Hein. Très bien. On va chanter. Hein. On va chanter. Hein. Tu vas chanter. Tu vas chanter avec une première interprétation d'une chanson espagnole, c'est ça? Exactement, une chanson espagnole que j'ai découvert lorsqu'on était dans un voyage missionnaire au Brésil il y a quelques mois en arrière. Un chant que j'ai traduit ensuite en français pour comprendre et avec ma fille, nous l'avons traduit aussi en portugais pour que les Brésiliens puissent le comprendre. Un chant qui me touche beaucoup. D'accord. Alors, il y a Richard qui est à la régie de l'autre côté. Il y a François qui est derrière les caméras. Et Richard va venir un petit instant avec nous. François va aller à la régie. Bref, une chaise musicale pour faire de la musique ici même à Bassin-Labou avec une chanson qui s'intitule comment? Elle s'intitule Enchi minha vida. Ça veut dire remplis ma vie. Remplis ma vie. Hein, on y va tout de suite alors? On y va. Allez, c'est parti, on revient dans un petit instant. Espírito
Saint-Esprit remplit nos vies. Nous avons besoin de toi. Espíritu de Deus. Eh bien, nous revoilà ici même, Bassin-Labou, après cette chanson. On peut dire que ces chansons grandissent la foi. Ah oui, énormément, énormément. C'est pour ça que, quelles que soient les langues dans lesquelles je chante, que j'entends une chanson, j'aime toujours traduire pour bien comprendre ce qui est dit. Et souvent, on me dit, mais Déborah, quand tu chantes, vraiment, ça me touche au plus profond de moi, parce que je comprends et mon esprit saisit ce qui est en train de sortir de ma bouche, en fait. Et donc, et l'esprit et le cœur sont connectés, et du coup, ça ne peut que toucher, je pense, ceux qui entendent aussi. Voilà, hein. Il y a des gens qui gravent la prière dans la pierre, toi, tu l'as gravé dans du vinyle, hein, puisque tu as des albums. Tu en as 2, je crois. J'ai sorti 2 albums. 2 albums. Un premier en 2004, je crois, ou en 2008. En 2008. 2008, pardon, excuse-moi, 2008. Et celui-là, Tel que toi, c'est le deuxième. Exactement. C'est le deuxième. Et avec que des louanges à l'intérieur, des chants vraiment qui parlent de Dieu. Tout à fait. Et avec une chorale. Oui, alors je chante seule en général, mais là c'est un travail qui a été fait en studio, donc j'ai été assistée par d'autres voix de personnes que je connais très bien. Voilà. Hein. Et enregistré à quel endroit? À Paris. À Paris. Oui, d'accord. Alors, hein. Donc on peut pas trouver cet album-là ici, mais je pense qu'on peut retrouver tes chansons sur Internet, par exemple. Alors sur la Réunion, j'en ai avec moi évidemment, mais vous pouvez vous en procurer donc à l'église où je vais prier. C'est à quelle église? À la MCOE, ce qui veut dire Mission Chrétienne Ouvrier de l'Évangile. Ça se trouve à Saint-Louis. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous aurez certainement toutes les coordonnées à la fin de l'émission ou en contactant l'émission même. Voilà, exactement. Hein. De toute façon, les gens ils connaissent comment il faut pour nous contacter. Mais tu ne vas pas t'arrêter à là. Tu vas encore continuer à prier, continuer à chanter, continuer à prêcher aussi, parce que tu prêches aussi. Effectivement, oui. Je pense que, alors, voilà, je ne suis pas une chanteuse. J'aime dire, je ne suis pas chanteuse, je suis une adoratrice. Et pour être une adoratrice ou pour être chantre dans une église, il faut aussi avant tout être disciple de Jésus. Alors, mon parcours ne s'est pas arrêté au chant, mais par la grâce de Dieu, il m'a aussi donné ce don, si je peux dire, pour pouvoir aussi prêcher sa parole. Donc, j'ai eu à organiser en métropole des conférences pour les femmes, mais je prêche aussi, quand cela m'est permis, dans l'église durant les cultes aussi. Donc voilà, j'annonce l'évangile de Jésus, effectivement. D'accord. Avec les gens qui nous regardent, hein, les gens qui sont dans l'océan Indien, parce que Canal Austral n'est pas seulement ici à La Réunion, mais dans toute la zone de l'océan Indien, s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut dire actuellement avec la crise que l'on rencontre actuellement, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Garder la foi? Effectivement, oui. Je pense que c'est le mot d'ordre, garder la foi. La situation actuelle mondiale n'est pas du tout évidente. On a tous eu certainement peut-être un membre de nos familles qui a été affecté par cette pandémie. Et c'est dans ce genre de moment qu'il faut vraiment lever les yeux vers le ciel et vraiment prier à Dieu. Et espérer bien sûr que nos lendemains seront meilleurs. Je crois que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Ces projets ne se limitent pas à la souffrance, non, loin de là. Il a des projets de paix et non de malheur pour chacun. Donc gardons la foi. D'accord. Gardez la foi. Merci beaucoup. On va finir cette émission parce qu'on arrive à la fin de cette émission. C'est pas une grande émission, mais on aura tellement de choses à dire. Mais je crois que tu restes à La Réunion quelques temps. Hein, tu vas rester quand même un bout de temps. Oui, effectivement, oui. Nous sommes sur La Réunion avec mon mari, toute la famille en fait, dans un cadre missionnaire par rapport à l'église, donc la MCOE. Oui. Et nous sommes là pour un moment indéfini. Qui sait, peut-être que nous allons rester ici. D'accord, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. En tout cas, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de t'avoir ici avec nous dans l'émission L'artiste de la semaine, puisque tu es artiste. Et on va finir avec une chanson, une dernière chanson qui s'intitule comment? Elle s'intitule Adonai, une composition qui m'est personnelle, qui figure dans mon premier album aussi. Ouais. Alors explique-moi, pour les gens qui sont ici à La Réunion, ils ne connaissent pas Adonai, c'est quoi? Adonai signifie en hébreu « mon Seigneur et mon Dieu » en fait. D'accord. Donc voilà, c'est un chant vraiment qui témoigne de ma dévotion pour Dieu. J'étais très jeune dans la foi lorsque je l'ai écrite et ce chant veut simplement dire je dis « Adonai, me voici devant ta face » parce que j'étais tellement émerveillée par le sentiment de l'amour de Dieu, de la plénitude de l'amour de Dieu en moi et j'ai commencé à écrire ce chant. Voilà, c'est un chant de reconnaissance simplement pour tout ce que Dieu a fait pour moi. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, nous, on était reconnaissants de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. On va finir avec cette chanson.
Et on dit merci à François, à Richard qui était avec nous et aussi à Calix qui était là, Toto qui était là. Et ensuite au pasteur Steve. Steve, mon mari. Steve, votre mari qui est de l'autre côté là-bas. Hein. Merci beaucoup, Déborah. Merci à toi, merci à toute l'équipe pour votre accueil chaleureux. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de l'Artiste de la semaine sur Canal Austral, bien entendu. Alléluia. Adonai, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer parce que la nature même reconnaît que tu es Dieu. Et en ce jour, moi aussi, je veux reconnaître ta majesté. Moi aussi, je veux t'adorer, Seigneur. Reçois la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur. Toi qui as créé toutes choses, toi qui as créé la terre et tout ce qu'elle contient. Sois loué. Me voici devant ton trône. Adonai, me voici devant ta face. Pour contempler ta majesté, pour admirer ta splendeur. Adonai, me voici devant toi. Adonai, me voici devant ton trône. Adonai, me voici devant ta face. Pour contempler ta majesté, pour admirer ta splendeur. Adonai, me voici devant toi. Tu es assis, assis sur ton trône. Tu es assis, assis sur ton trône, environné de gloire, environné de gloire. Adonai, tu règnes. Tu es assis, assis sur ton trône. Tu es assis,
assis, assis sur ton trône. Tu es assis, assis sur ton trône, environné de gloire, environné de gloire. Adonai, tu règnes. Tu es assis, assis sur ton trône. Tu es assis sur ton trône, environné de gloire, environné de gloire. Adonai, tu règnes. Tu es assis. Tu es assis, environné de gloire, environné de gloire. Adonai, tu règnes.